Respectzone.org. Pour faire du respect une réalité dans les espaces numériques, nous mettons à disposition des outils et réalisons des actions afin de prévenir et agir face à la violence, au harcèlement et à la haine en ligne. Le cyberharcèlement peut tous nous atteindre. Agissons dès maintenant. Nos actions. Nos interventions. Nous organisons des interventions, sensibilisation, formation, ateliers pratiques dans les écoles, universités, centres sociaux et culturels, collectivités et entreprises, basées sur le dialogue pour partir des expériences et connaissances de chacun. Nos interventions sont adaptables à tout public et brassent un large éventail de thématiques. Violence, harcèlement, haine en ligne, discrimination, protection de la vie privée, information, modération, réputation. L'aide juridique. Le cercle des juristes de Respectzone abrite une cellule pénale, un service d'aide aux victimes et participe à l'animation de la clinique juridique Respectzone des droits humains numériques, hébergée à l'Université Paris-Dauphine, qui travaille notamment à la conception et diffusion d'outils d'accès aux droits. Contactez-nous pour toute question d'aide juridique. Respectzone est une organisation non gouvernementale française, association loi de 1901. Elle se spécialise dans la prévention, l'encadrement et la prise en charge face aux cyberviolences, au cyberharcèlement et à la haine en ligne. Née en 2014, l'association est principalement active en France et également présente en Belgique, Italie, Suisse, aux États-Unis et au Portugal. Les 4 missions essentielles de l'association. Production et partage de connaissances. Mener des études sur les cyberviolences, harcèlement, haine, désinformation et informer largement des causes et effets sur les individus et la société. Sensibilisation et formation. Ouvrir des espaces de discussion collective sur ces sujets et équiper d'outils pour prévenir et agir face aux cyberviolences, adaptables à tout public, écoles, universités, familles, entreprises, associations, centres sportifs et culturels, collectivités territoriales. Aide aux victimes. Assister juridiquement les victimes de cyberviolence et se constituer partie civile dans les affaires liées à son objet social via son cercle des juristes. Plaidoyer. Porter ces sujets dans le débat public et participer à des chantiers législatifs en tant qu'auditeur avec des propositions pour détoxer l'espace digital, Internet, réseaux sociaux, métaverse. Force de proposition, elle est reconnue par les pouvoirs publics français, partenaires d'ILCRA, ministère des Sports, différentes collectivités territoriales, européens, Conseil de l'Europe et Union européenne, et internationaux, UNESCO. Respectzone est membre fondateur de l'Observatoire de la haine en ligne, Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, membre du Comité des parents contre les situations de harcèlement, ministère délégué à la citoyenneté, membre du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, COFRAD, animatrice de la clinique juridique Respectzone, Université Paris-Dauphine, des droits humains numériques en lien avec son cercle des juristes, partenaire éthique et intégrité du ministère des Sports, partenaire de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO. Notre histoire. Depuis 2024, nous travaillons à faire des espaces digitaux des lieux dépourvus de haine sur la base de nos 50 propositions. Je vous laisse voir sur le site 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014. L'équipe.
que je vous laisse découvrir sur le site en lien en description. Ils nous soutiennent. Le cercle des juristes. Le cercle des juristes de Respezone réunit aujourd'hui une soixantaine d'avocats, directeurs juridiques, juristes, professeurs de droit, qui travaillent notamment à la rédaction de contributions à destination des pouvoirs publics afin de suggérer des nouvelles façons de prendre en charge et d'appréhender des situations de cyberviolence, cyberharcèlement et haine en ligne. Exemple, contribution, loi Avia, DSEA, amendement. Interne dans le but de continuer la réflexion sur les sujets d'intérêt. Définition des concepts de dignité humaine numérique, respect, aide en ligne. Aide juridique. Le cercle abrite également une cellule pénale composée de différents avocats qui soutiennent et représentent Respezone lorsqu'une affaire nécessite de se porter partie civile. Il coordonne également notre programme d'aide aux victimes en accompagnant les collaborateurs volontaires des cabinets partenaires qui souhaiteraient se saisir de l'affaire d'une victime potentielle et la représenter pro bono. Il participe à l'animation de la clinique juridique Respezone des droits humains numériques hébergée à l'Université Paris-Dauphine, qui travaille notamment à la conception et diffusion d'outils d'accès au droit. Le conseil scientifique réunit des universitaires, chercheuses indépendantes ou experts d'une thématique d'intérêt pour Respezone. Il émet des recommandations sur la stratégie de l'association et examine ses publications et outils. Je vous laisse découvrir par vous-même sur le site. Nos outils. La charte. Objectif. Respezone propose aux internautes et aux acteurs de l'Internet, mais également aux collectivités locales, aux établissements scolaires, aux entreprises, etc., qui décident d'adopter le label Respezone de s'engager pour la charte Respezone. Cette charte d'une page est un engagement à respecter l'autre, à modérer ses propos et son espace numérique. Les 4 étapes de la charte. Je respecte l'autre. La liberté de l'expression, de la pensée et de la critique sont des droits fondamentaux que je défends. Aussi, que ce soit en ligne ou dans l'espace physique, j'écoute l'autre et j'adopte une communication non violente et responsable, en conformité avec la présente charte d'auto-modération Respezone. Je modère mes contenus et mes partages. Internet et les réseaux sociaux sont des espaces de liberté où chacun peut communiquer, partager, apprendre et s'épanouir. Les droits de tous doivent y être respectés pour construire un espace d'échange, de respect des autres et de soi-même. Je m'engage à ne pas diffuser ni partager tout contenu, texte, son ou vidéo, harcelant, raciste, discriminant ou stigmatisant en raison de l'origine, la croyance, la couleur de peau, la religion réelle ou supposée, par exemple chrétienne, musulmane et juive. Homophobe ou sexiste, discriminant ou stigmatisant en raison du physique ou du handicap, incitant à la haine, la violence, le terrorisme ou la barbarie, malveillant ou intime et personnel, et néanmoins divulgué sans le consentement de la personne concernée. D'une manière générale, j'émets ou je partage des contenus en responsabilité et en faisant preuve de sens critique. Je modère mes espaces numériques. Lorsque j'ai connaissance d'un contenu en ligne contraire à la charte Respezone sur un espace numérique que j'administre ou dont j'ai la responsabilité, exemple ma page Facebook ou mon site internet, je modère très rapidement et de manière appropriée selon les cas, soit en répondant de manière critique contre discours,
et ou en signalant ce contenu inapproprié à la plateforme et ou en retirant ce contenu. J'affiche le label Respect Zone. De manière visible, j'affiche le label Respect Zone sur ma photo de profil, mes réseaux sociaux, mes sites, mes zones de commentaires et espaces numériques. À chaque insertion du label Respect Zone, je pointe vers respectzone.org. Je reconnais que le label Respect Zone appartient à l'association Respect Zone qui autorise l'usage de cette marque selon les termes de la présente charte. Je signe la charte. La charte en dit. Objectif. En prenant conscience de la réalité des personnes handicapées, nous pouvons mieux comprendre leurs défis quotidiens, leurs besoins et leurs droits. Cette prise de conscience favorise l'empathie et la compréhension mutuelle, contribuant ainsi à créer une société plus inclusive. En reconnaissant et en comprenant les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées, nous pouvons travailler ensemble pour éliminer les barrières physiques, sociales et mentales qui les empêchent de participer pleinement à la vie sociale, économique et culturelle. Reconnaître le handicap et traiter les personnes handicapées avec respect et dignité sont des principes fondamentaux des droits de l'homme. En ouvrant les yeux sur le handicap, nous favorisons l'inclusion et la valorisation de la diversité humaine. Ouvrir les yeux sur le handicap revient à reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu, quelles que soient ses capacités physiques ou mentales. C'est un pas essentiel vers la création d'une société plus équitable, inclusive et respectueuse de la diversité humaine. Respect Zone développe un volet spécifique handicap pour promouvoir le respect des personnes handicapées sur Internet comme dans la vie courante. Les 3 étapes de la charte. Je respecte. Pour respecter les personnes handicapées, je prends en compte leurs capacités et leurs limites dans mes communications sur Internet et, si je peux, dans mes actions. Si je suis une personne handicapée, j'essaye de faciliter l'échange en informant sur mon handicap et en exprimant mes besoins. Égalité adaptée. Je favorise une égalité adaptée en cherchant à intégrer les personnes handicapées socialement et professionnellement. Je veille à éviter tout rejet ou discrimination des personnes handicapées sur Internet et dans la vie courante. Accessibilité. Je favorise la navigation sur Internet des personnes handicapées pour aider à leur autonomie et leur offrir une ouverture sur l'information, la société et le monde du travail. Je dénonce toute discrimination et toute utilisation abusive ou malveillante de l'image des personnes handicapées sur Internet. Je prône le respect handicap by design pour que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte dans toute conception. J'encourage l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Je signe la charte. La charte pour elle. Je m'engage contre les violences, harcèlements sexistes et sexuels en ligne. Les femmes sont parmi les principales victimes des violences en ligne. La présente charte portée par les signataires est dérivée de la charte Respect Zone. Elle est un engagement à agir concrètement contre le sexisme, les violences sexistes et sexuelles afin de garantir le droit des femmes, quel que soit leur âge, au respect et à la sécurité dans l'ensemble de l'espace numérique. Je soutiens le respect en ligne à l'égard des femmes. Je m'engage à ne pas créer, partager, aimer, réagir positivement à des paroles, gestes et comportements qui portent atteinte aux femmes, autant en public
que ce soit sur une messagerie de groupe ou par conversation privée, que ce soit un contenu, image, texte, son, vidéo, misogyne ou haineux, harcelant, discriminant notamment sur la base du genre, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, menaçant de violences sexistes et sexuelles, incitant à la haine, à la violence, au terrorisme ou à la barbarie à l'encontre des femmes, esclavagisant, avilissant et ou dégradant et portant atteinte à la dignité des femmes, encourageant les femmes à se priver d'éducation. Je lutte contre la banalisation des stéréotypes sexistes. Je ne partage pas les contenus et comportements qui renforcent les stéréotypes et les préjugés sexistes, notamment ceux sexualisant les filles et les femmes, essentialisant, stigmatisant, c'est-à-dire ramenant les personnes à leur genre, ayant comme but ou effet de dénigrer, rabaisser ou humilier les femmes en général et ou une femme en particulier, assimilant les capacités ou les connaissances d'une femme sur la base de son genre, participant à la diffusion ou la promotion de groupes ou pages humiliant ou déshumanisant les filles et les femmes en ligne. Je respecte l'intimité et l'image des femmes. Je veille à ne pas humilier, ni adresser des commentaires dégradants sur le physique des femmes et j'encourage l'acceptation et la valorisation des corps dans leur diversité. Je mets en pratique le droit à la vie privée en partageant une information personnelle ou un contenu seulement si la personne concernée y consent. Cela vaut mieux si l'information que je partage est vérifiée et même si ce n'est pas le contenu d'origine, capture d'écran, photomontage, deepfake, enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. Je n'envoie pas de contenu intime, images, vidéos, audio, texte, sans m'assurer du consentement de la personne figurant sur le contenu diffusé. Je ne partage pas ou ne menace pas de partager un contenu intime que j'ai reçu, même si je l'ai reçu sans y avoir consenti. Si un contenu intime m'a été envoyé par un tiers, je signale à ce dernier son comportement réprimandable, c'est puni par la loi, et en informe la personne concernée si je suis en capacité de le faire. Je contribue à faire vivre une culture positive et inclusive en ligne. De manière générale, j'encourage les internautes à partager des contenus et se comporter en ligne avec responsabilité et en faisant preuve de sens critique. Je participe à rendre les espaces numériques bienveillants en m'informant et en soutenant des initiatives et campagnes de sensibilisation sur les sujets d'inégalité de genre. Je partage, je commente, j'aime. Je rends invisible des créations, publications et autres contributions faites par des femmes. Non, je rends visible. J'encourage et je soutiens les prises de parole des femmes effectuées en ligne, groupes de messagerie, réseaux sociaux, forums, jeux vidéo, pour prévenir leur invisibilité. Je diffuse et mets en avant cette charte et le label Respect Zone qui lui est associé. Excusez-moi si peut-être j'ai inversé des mots ou quoi, parce que je suis assez épuisé. Je comptais faire un petit compte rendu et en fait je suis en train de me régaler parce que j'aime m'exprimer, acter les choses. Le pouvoir du verbe, c'est quelque chose de puissant. Quand on s'entend nous-mêmes verbaliser quelque chose, ça y donne plus de puissance, plus d'impact et ça nous fait assumer ce que l'on dit. Et là, ça me correspond et je trouve que je suis en train de tirer du bon de mon expérience et c'est ça. Les expériences négatives, elles font partie de la vie, mais il faut pas les faire durer. Et là, je suis en train de me régaler en fait. Je passe du temps, mais c'est mieux ça qu'un live de plusieurs heures et encore moins... et c'est encore mieux plutôt que les lives où les gens se réunissent pour critiquer les autres de façon négative.
Donc là, je suis content. Petit aparté, excusez-moi. En tant qu'organisation, influenceur, je m'efforce de mettre en valeur dans des espaces physiques et ou numériques cette charte et son label associé. Soutenir des campagnes de sensibilisation sur le sujet des inégalités de genre, du sexisme et des violences en ligne faites aux femmes. Initier une discussion interne sur les moyens de mieux prévenir et réagir aux violences en ligne envers les femmes de la structure communauté en ligne. Mettre à disposition des ressources pour accompagner les personnes de la structure communauté en ligne à travailler le sujet de l'inclusion liée au genre au sein de la structure communauté en ligne. Contacts d'urgence, sites d'information, outils de communication. Organiser ou participer à des temps de rencontres physiques et ou en ligne, groupes de parole, ateliers de sensibilisation, formation sur ces sujets. Guider par l'exemple et promouvoir un environnement numérique respectueux, inclusif et positif. Renvoyer vers une cellule d'assistance psychologique et juridique spécifique externe ou au sein de ma structure afin d'accompagner les femmes. Favoriser l'accès et la participation des femmes dans tout secteur et à tout niveau des métiers du numérique, médias et autres nouvelles technologies de l'information, de la communication et du divertissement. Donc je vais la signer aussi, bien sûr. Donc ça m'épuise un petit peu, c'est écrit en plus petit, mais c'est pas grave que ce soit pas parfait. Au moins ça change. Ah, c'est en anglais maintenant. Au moins ça change de l'IA. Name et... Ah, j'ai toujours confondu en anglais. Bon, c'est pas grave, je vais mettre... Non, tout à l'heure c'était Vinsac. Ça commençait par le nom. Je confonds parce que en Espagne c'est aussi inversé dans l'autre sens. Bon, bref. Le label. L'action de Respezone repose sur la conviction qu'avec un peu de droit, de prévention, d'engagement et beaucoup de travail, Internet et ses réseaux sociaux peuvent être des espaces de dialogue et d'inclusion grâce à l'action de chacun. Le label Respezone permet à toutes et à tous de s'impliquer dans la prévention des cyberviolences et la lutte contre la haine en ligne. L'obtention du label repose sur l'adoption de la charte Respezone et la mise en œuvre d'actions permettant d'en garantir le respect, notamment la réalisation d'interventions et de sensibilisation ou de formation. Le label s'adresse ainsi à chacune et chacun, internautes, petites ou grandes, petits et grands, établissements scolaires et d'enseignement supérieur, centres sociaux et culturels, collectivités territoriales ou encore entreprises et autres associations. En fonction de votre structure, Respezone propose des parcours de labellisation adaptables à vos envies et besoins. Obtenir le label. Adopter la charte Respezone. Je respecte l'autre. La liberté de l'expression, de la pensée et de la critique sont des droits fondamentaux que je défends. Aussi, que ce soit en ligne ou dans l'espace physique, j'écoute l'autre et j'adopte une communication non violente et responsable, en conformité avec la présente charte d'auto-modération. Je modère mes contenus. Internet et les réseaux sociaux sont des espaces de liberté où chacun peut communiquer, partager, apprendre et s'épanouir. Les droits de tous doivent y être respectés pour construire un espace d'échange, de respect des autres et de soi-même. Je m'engage à ne pas diffuser ni partager tout contenu texte, son ou vidéo, harcelant, raciste, discriminant ou stigmatisant en raison de l'origine, la croyance, la couleur de peau, la religion réelle ou supposée, par exemple chrétienne, musulmane ou juive. Homophobe ou sexiste, discriminant ou stigmatisant en raison du physique ou du handicap,
incitant à la haine, la violence, le terrorisme ou la barbarie, malveillant ou intime et personnel, et néanmoins divulgué sans le consentement de la personne concernée. D'une manière générale, j'émets ou je partage des contenus en responsabilité et en faisant preuve de sens critique. Je modère mes espaces numériques. Lorsque j'ai connaissance d'un contenu en ligne, contrairement à la charte Respezone, sur un espace numérique, je m'administre ou dont j'ai la responsabilité, exemple ma page Facebook, etc., je modère très rapidement, en contexte et de manière appropriée selon les cas, soit en répondant de manière critique contre discours et ou en signalant ce contenu inapproprié à la plateforme, exemple YouTube, Facebook, Twitter, etc., en retirant ce contenu. 4. J'affiche le label. De manière visible, j'affiche le label Respezone sur ma photo de profil, mes réseaux sociaux, mes sites, mes zones de commentaires, espaces numériques. À chaque insertion du label Respezone, je pointe vers respezone.org. Je reconnais que le label Respezone appartient à l'association Respezone qui autorise l'usage de cette marque selon les termes de la présente charte. Donc comme ça me rappelle ce que j'ai signé tout à l'heure. Je l'ai déjà lu cette partie. Mais je l'ai signé déjà. Ouais. Ça je l'ai fait. Hein. On va voir si je le refais. Oui, je l'ai fait ça. Je passe le brevet de modérateur Respezone. En seulement quelques heures, obtenez votre certificat Respezone d'initiation à la modération. Avec cette formation complète et rapide, vous disposerez des connaissances nécessaires pour prévenir et lutter contre la cyberviolence. Eh ben ouais, mais tout à l'heure j'ai cliqué mais ça ne fonctionnait pas. C'est pas important. Chaque chose en son temps. J'affiche le label sur mon site ou sur mes réseaux sociaux. Ben, autant promouvoir des valeurs comme ça, oui, même si ça semble utopiste, si personne ne les défend, comment on peut espérer que les choses changent dans ce sens? Téléchargez le label Respezone et affichez-le dans vos photos de profil sur les réseaux en y ajoutant à vos bios hashtag Respezone. Le label Respezone est une marque déposée par Respezone en cas de manquement avéré de la charte. Respezone peut vous retirer unilatéralement le label et se réserve le cas échéant toute possibilité de poursuite en justice. Ah ben c'est bien, parce que quelqu'un qui serait pas vraiment sincère, il aurait un coup de pression, donc c'est bien en fait de s'engager comme ça à des valeurs humaines que personne ne peut être contre normalement. Optionnel, je soutiens l'association. Si vous êtes labellisé et que vous avez souhaité vous impliquer plus activement encore dans la prévention des cyberviolences, n'hésitez pas à nous rejoindre ou nous soutenir. J'ai tout à l'heure, je crois que j'ai fait quelque chose. Ah non, peut-être pas cette page. J'ai proposé quelque chose, mais sur un autre. Respezone, association de prévention contre le harcèlement, les violences et la haine. D'accord. Éducation et formation, nos actions en cours. Adhésion Respect Jaune 2025. Respect Jaune est une adhésion française. J'adhère. Bon, ce mois-ci c'est un peu chaud, mais bon. Pourquoi il y en a une à 35 et une à 40? Faire un don. Si j'investis quelque chose, c'est plutôt adhérer. Adhésion, on s'en fout de 2024 vu qu'on est en 2025. On va voir ce que ça vaut. Cotisation annuelle. Souhaitez-vous faire un don à Respezone en plus de votre adhésion? Déjà l'adhésion, j'ai envie de le faire, mais c'est que c'est trop de choses. J'aime bien la spontanéité, mais ça fait beaucoup de... Adhésion Respezone. Du 17 juillet. Ah d'accord, c'est un an à partir du moment où on le fait. Je me disais que c'était tout petit. Je pense que je vais le faire, mais j'aime pas comme ça payer quelque chose, même si je le sens bien.
Bon, je suis pas à quelques jours près ou à quelques semaines près. Ah, mais c'est Eloasso. Mais bon, c'est pas beaucoup, 40 euros pour une association. Là, le site est bien foutu, on voit des gens passionnés, il y a beaucoup de professionnels, il faut les payer. Des juristes, des avocats, des, des spécialistes quoi, d'Internet et du harcèlement. Donc, mais pas maintenant. Les implications du label. La labellisation Respezone se présente comme un pack d'engagement, d'actions et d'activités auxquelles peuvent s'ajouter des projets spécifiques construits avec des établissements ou la collectivité territoriale. Inspirés par les approches compréhensives, intégrantes et coéducatives, nos interventions concernent tout le monde, les enfants, les acteurs de l'éducation et les parents. Pour les établissements scolaires et universités, 2 journées d'intervention par an, mise à disposition de nos outils de charte et de label, la formation et l'encadrement des élèves étudiants ambassadeurs dans leurs projets, l'accompagnement dans l'organisation d'une cérémonie de labellisation, l'accompagnement de l'établissement dans des situations complexes, l'accès de l'établissement de ses personnels et publics à l'aide juridique Respezone. L'accompagnement par Respezone dans la définition et la mise en œuvre de processus de signalement et de prise en charge interne de faits de cyberviolence et de cyberharcèlement. Pour les collectivités territoriales, les conditions d'utilisation et d'affichage du label et de sa charte, l'animation d'un projet d'écriture collective d'une charte Respezone adaptée à votre collectivité, l'accompagnement dans l'organisation et la tenue d'une cérémonie de labellisation, l'accompagnement dans la définition d'une campagne de communication à destination de la population, l'accès de la collectivité de ses administrés et agents à l'aide juridique Respezone, l'accompagnement par Respezone dans la définition et la mise en œuvre des processus internes de signalement et cyberviolence, l'accompagnement de communauté managers de la collectivité et une mise à disposition des ressources de formation Respezone, l'intervention d'un comité d'experts Respezone en cas de situation complexe. Application Respezone. Parce que le cyberharcèlement se cache, apprenons à ouvrir les yeux. Découvrez l'application Respezone, un outil d'accueil et d'orientation pour vous aider à faire face à une situation de cyberharcèlement. Un outil adapté à votre situation pour vous accompagner, vous outiller, vous aider à ouvrir les yeux afin d'identifier les signes invisibles du cyberharcèlement et protéger vos proches. Parce que chaque année dans le monde, le harcèlement frappe un enfant sur 3 selon l'UNICEF. Qu'en France, on compte près d'1 million d'enfants en situation de détresse due au harcèlement, dont 25% ont déjà pensé au suicide. Le cyberharcèlement recouvre des actions sournoises et dissimulées pour sensibiliser l'entourage face aux signes invisibles, parents, fratries, camarades de classe, enseignants, formateurs sportifs, etc., et soutenir de façon bienveillante les victimes de cyberharcèlement, l'ONG Respezone lance son application Respezone où trouver des ressources, assistance et conseils. Conçu avec l'aide de ses partenaires dont le service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, la DILCRA, Meta, l'association ASVS 49, le développeur Lucas Costier, le cabinet de légal Design Hammurabi, du designer UX UI Geoffrey Dorn, l'association ACVS 49, c'est déjà marqué me semble. Cette application est la seconde version dont vous pourrez retrouver le projet initial ici. Le lancement de l'application est accompagné d'une campagne nationale réalisée par
Publicis Conseil que vous pourrez découvrir sur vos écrans télé, cinéma et téléphone. Kit d'urgence face aux cyberviolences. Avec le soutien de la DILCRA, le partenariat actif du cabinet Legal Design Hammurabi et du designer UX UI Geoffrey Dorn Respezone a développé une application d'aide et d'orientation à destination des personnes exposées aux cyberviolences. S'attachant à prévenir les cyberviolences sous toute forme et depuis toutes ses sources, l'application conseille et oriente aussi bien une personne visée par des cyberviolences qu'un témoin, qu'il soit parent, professeur ou un inconnu, ainsi même que celles qui commettent des actes de cyberviolence. Le travail de définition du projet et des différentes phases de test réalisées avec des focus group de différentes tranches d'âge permet à l'application de viser l'ensemble des catégories d'âge tout en restant particulièrement pertinente et adaptée pour les 14-20 ans qui demeurent les plus exposés. C'est bien, mais je me suis penché sur ce sujet qui est passionnant en fait. Il y a beaucoup de choses qui me correspondent et c'est vraiment, il y a une demande, il y a un besoin. Là, il y a vraiment un besoin. Des gens sont en détresse avec la technologie, mais c'est essentiellement les enfants et les femmes. Après les adultes, comme ce qui a été mon cas, la haine sur les réseaux, ça existe bel et bien, mais il y a plus d'ampleur à ce que j'ai compris chez les enfants et les femmes. Ok, découvrez notre campagne. Bon, ça c'est pas important. Vous irez voir vous-même. Je sais pas si je vais tout faire. Je vais essayer de tout faire d'un trait parce que il faut que je dorme. J'ai des choses à faire aussi demain. Les fiches cyber-harcèlement. Ah, ça c'est pas mal. Je crois qu'il y en avait 50 de ce que j'ai vu tout à l'heure. Mais j'ai dû les voir ailleurs. J'ai vu quelque chose avec 50 fiches. Page non trouvée. C'est pas grave. Je les ai vus. Le MOOC pour la modération. Ça aussi, ça marchait pas tout à l'heure. Ah là, ça marche. Dans le cadre du projet SCAN de la Commission européenne, Plateforme Expert Tools Specialized Cyber Activist Networks, Respezone a développé un MOOC de formation à la modération éthique, éducative et respectueuse. Le MOOC, hébergé sur la plateforme de Facing Facts Online, a permis de former plusieurs centaines d'utilisateurs à travers une quinzaine d'activités réparties sur 6 heures en 6 modules. Les participants développent des premières méthodes d'analyse de contenu et appréhendent à le cadre légal des modalités de modération en ligne et sont mises en situation. Cette formation à distance est une première formalisation des brevets de modération que Respezone entend proposer à l'ensemble des publics confrontés et exposés au discours de comportement haineux sur Internet. En parallèle, Respezone poursuit ses efforts en vue de développer des brevets et certificats de modérateurs allant de l'initiation des plus jeunes à la formation professionnelle. Former les jeunes générations à devenir des modérateurs responsables et indispensables pour leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires du futur citoyen. À côté, les certificats établiront un standard de qualité pour les professions émergentes du numérique encore dépourvues de formation adaptée. Médiation Respezone. À l'occasion du Forum pour la paix 2022 organisé par l'Élysée, notre association a annoncé le lancement d'une étude pour un nouveau projet ambitieux, une plateforme digitale de médiation-conciliation que les usagers des plateformes et services de communication en ligne pourraient saisir en cas de contenu qu'ils jugeraient blessant. Les objectifs du projet sont rendre plus respirable l'environnement numérique en donnant notamment l'occasion à tout le monde de pouvoir revenir sur des messages envoyés, apporter une forme de réparation pour les victimes de ces commentaires et participer à l'éducation aux outils digitaux.
Qu'est-ce que la médiation? La médiation est un processus de résolution de conflits qui met l'accent sur la communication, la collaboration et la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes, avec l'aide d'un médiateur neutre et impartial. Pourquoi pensons-nous que la médiation peut aider les conflits en ligne? Dans la prévention contre les violences en ligne, recréer du lien et développer de l'empathie est au cœur du sujet. Ainsi, nous sommes persuadés qu'en créant un espace de discussion entre les usagers de ces services, cela leur permettrait de mieux comprendre l'impact que les violences en ligne peuvent avoir et ainsi faire réfléchir. Nous sommes persuadés, mais nous avons besoin de vous. Excusez-moi. Pour la réalisation de ce projet, nous lançons une courte consultation auprès de différents acteurs sur la mise en pratique de la médiation, notamment en milieu scolaire et périscolaire, afin de mesurer l'utilisation de la médiation, définir le contexte initial de la mise en place de la médiation, mesurer les bénéfices de la médiation dans les situations de harcèlement et de cyberharcèlement. Le harcèlement. Le harcèlement est une violence répétée par une ou plusieurs personnes, intensive, graduelle ou régulière, pouvant survenir dans toute sphère de la vie. La violence prend différentes formes: verbales, insultes, moqueries, dénigrement, non-verbales, grimaces, gestes obscènes ou injuriants. Psychologique, rumeurs, processus d'isolement, pression, contrainte, chantage et ou physique, coups, attouchement, viol, menaces. Et les cyberviolences? Les cyberviolences, ce sont l'ensemble des violences, menaces, injures, insultes, exclusions, harcèlement, diffusion d'images intimes, d'images de violence ou appelant à la violence, etc. Tout acte portant atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se déroule sur un espace numérique et ou avec des outils digitaux. Quelle est votre relation avec l'établissement scolaire? Ça fait un moment que je ne suis plus à l'école. Non, aucun. Veuillez préciser votre relation avec l'établissement scolaire. Je n'y suis plus et ne travaille pas dans ce milieu. Je sais pas trop, c'était pas spécifié au début que c'était vraiment que pour le côté scolaire, à moins que j'ai mal compris. Combien d'années d'expérience? Mais non, j'en ai pas dans l'éducation. Combien d'années? Non, je vais mettre le maximum, expérience de vie, mais non. Bon, je vais laisser tomber, c'était pour vous montrer le site. Je signe, ouais, mais ça, je peux pas le signer, je suis pas dans l'éducation. Bon, ben, ça sera. Qui sait si un jour j'évolue dans ça. En tout cas, le site est bien, vraiment bien. C'est pas un truc pour faire semblant d'agir. J'ai l'impression que c'est vraiment. Allez, on va essayer de plier ça parce que je suis vraiment fatigué. Oh, 3h15 déjà. Nos actions. Oh, il y a plusieurs paragraphes. Allez. Intervention respect zone. Nous organisons des interventions, sensibilisation, formation, ateliers pratiques dans les écoles, centres sociaux et culturels, associations, universités,
collectivités et entreprises. Basées sur le dialogue, nos interventions se construisent à partir des expériences vécues et des connaissances de chacun et chacune pour établir ensemble le sujet et le cadre de discussion et ainsi s'assurer d'apporter des informations complémentaires, compréhensibles et nécessaires. Nous pouvons nous adapter à tout public en prenant en compte le contexte, l'âge, les intérêts et les sensibilités de chacun. Notre volonté est d'être un soutien et non pas un intervenant ponctuel et d'urgence pour accompagner dans la réflexion et la mise en place d'un climat propice à la protection, la prévention et la prise en charge de situations de harcèlement et de violence. C'est notamment pourquoi nous formons des ambassadeurs ou référents qui puissent par la suite porter ces sujets auprès de leurs pairs. Rôle de pacificateur, personne relais de signalement, leader d'action de sensibilisation. Ce que nous appelons labellisation est un partenariat qui se présente comme un pack d'engagement, d'actions et d'activités auxquels peuvent s'ajouter des projets spécifiques. Le pack est à imaginer ensemble. En voici un exemple typique. Pour les établissements scolaires, 2 journées d'intervention par an. Intervention en physique et en virtuel auprès des publics souhaités. Jeunes de tout âge, parents d'élèves, équipes scolaires. Sensibilisation générale aux cyberviolences, plus ateliers de mise en pratique, face à la haine en ligne. Bref, il y a beaucoup de choses. Pour les collectivités territoriales aussi, je vais abréger. Je le lis quand même vite fait dans ma tête, sans perdre du temps. Je lis plus vite dans ma tête qu'avec ma bouche et ma langue. Parce que comme déjà dans la journée, j'ai un peu regardé, mais pas de façon... Ah, mais oui, je l'ai téléchargé la brochure. Qu'à la fin, il y avait le mail et le site. Voilà. Et ouais. Donc voilà, et j'ai même écrit déjà. Je crois que je vais bientôt finir pour ce soir. Allez, Bruno. J'ai fait le plus gros déjà, nos propositions d'aide juridique. Mais je l'ai lu ça déjà, je crois. Non. Allez, on va essayer d'abréger. Parce qu'après, il faut faire le collage, le montage. Des petits morceaux aussi. Nos propositions, vous pouvez retrouver nos propositions dans le manifeste Respect Zone Internet contre Internet, plaidoyer pour le respect. Vous trouverez ci-dessous les propositions. Ah, c'est ça que j'ai vu, 50 trucs. Ouais, c'était ça. Il y a 50 propositions qui sont développées. C'est quoi, c'est un livre en physique peut-être? Combien il coûte? 16 euros. Plaidoyer. C'est pas mal, hein? C'est format Kindle, 6 euros. Je trouve ça bien, hein? Bonne surprise. J'avais besoin de positif aujourd'hui. Entre le sport, quelques interactions, ça m'a sorti de ce truc de revenir chez moi, voir qu'est-ce qui a été dit, comment je prépare la plainte, tout ça. Ça fait du bien. Je vais me coucher bien en fait. Bonne fatigue d'avoir lu. Oh là là, je vous laisse découvrir parce que c'est trop long. Je ferai peut-être une vidéo à part sur chacun. Je pense que j'ai fait le plus gros. Je suis vraiment fatigué. Mais je vois plein de choses positives pour l'avenir. Ça me ressemble tout ça. C'est un truc que j'aurais pu faire avec mon côté qui pourrait paraître utopiste. Mais on est beaucoup de gens comme ça qu'on a envie de propager du bien. Que on n'est pas des naïfs. Méta-respect, nos actus, l'aide juridique, bon, ça, j'ai regardé tout à l'heure, nos actus. Mais il n'y a pas d'actualité très récente, je crois, si j'ai bien regardé. Ah oui, rapport annuel 2024. Bon, je vous laisserai naviguer sur ce site très très intéressant. J'allais dire fort intéressant. Mais j'ai eu peur de ce qu'allaient penser les gens, voir si je parle trop bien. Parce que les gens, hein, ou vous êtes trop bêtes ou incultes, et dès que vous êtes faites des efforts, vous en faites trop, vous êtes trop ceci, trop cela. Aïe aïe aïe. Bon, ben, on va voir hein, si, si je contribue à un monde meilleur en apportant un petit grain de sable à travers ça. En fait, je comptais faire mon association à la Julien Courbet, mais par rapport au harcèlement. Et du coup, j'ai regardé qu'est-ce qui existait. Beaucoup de choses pour les femmes et les enfants.
Et je suis tombé sur ça. Et très très bonne surprise. Allez, je vous laisse. La bise. Et à bientôt. Et pour de belles choses.